t'avais les idées claires sur le parcours que tu voulais avoir, même au moment où tu étais étudiant, où tu t'es laissé un peu porter, où il y avait des gens qui avaient un parcours pour toi. Je pose la question parce que toutes ces cas de figure existent. C'est-à-dire, typiquement, quelqu'un qui est très bon en France, va y avoir un petit côté, bon, bah, tu fais ça, et puis tu fais telle école, puis après, tu seras dans les hauts potentiels de machin, et puis, et je sais pas trop comment ça s'est passé pour toi. Alors moi, c'est assez marrant parce qu'en fait, je pense que j'ai un parcours un peu typique et surtout pas du tout structuré, dans le sens où, en fait, post-bac, bah même pendant le bac, au moment où on décide finalement de l'orientation future, je me rends compte qu'en fait, je sais pas du tout ce que je veux faire. Ce qui est certain, c'est que j'avais deux opportunités. Donc, c'était soit intégrer une école d'ingénieur ou de commerce, même si j'ai assez vite fait mon choix pour rejoindre une école d'ingé. J'avais aussi cette potentialité d'aller en école en prépa intégrée, prépa tout court. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de bosser. Donc un peu par fainéantise, je pense, et par opportunisme, j'ai préféré aller donc à l'EIGM. D'une part parce que je savais que je rentrais directement dans le vif du sujet, donc je passais pas par ces 2 années de prépa où tu bosses comme un fou et t'es pas certain derrière d'avoir ce que tu veux, parce qu'il y a ce fameux concours que tout le monde redoute. Et il y avait cette ouverture à l'international. Donc c'était un peu ce côté, je vais peut-être un peu moins bosser, je vais peut-être un peu plus voyager, donc je vais m'ouvrir à beaucoup plus d'opportunités, je vais rencontrer beaucoup plus de personnes. Donc en gros, je me laissais peut-être 2 ans de plus pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire, parce que je le savais pas du tout. Et ça a été un peu comme ça le cas, je pense, tout au long de ma jeunesse. Alors bon, collège, lycée, je pense que comme tout le monde, j'étais assez bien drivé, mais je sentais que j'avais quand même une fibre un peu plus scientifique. Donc ça s'est fait de façon très naturelle. Il n'y a eu aucun push de mes parents ou de mon entourage. C'est vraiment moi qui ai été leader sur la décision. Mais je pense que par la suite, étant un peu hésitant sur le parcours, j'ai préféré décaler le choix à quelques années, et finalement je pense que ça a été la meilleure des décisions que j'ai pu prendre, parce que le IGM, de par son parcours scientifique, est incroyable. Cette école, malgré sa jeunesse, parce qu'elle a à peine une trentaine d'années, contrairement aux mines et autres grandes écoles, c'est très quali, et puis surtout l'ouverture à l'international m'a fait grandir très très vite, et je pense que c'est un des premiers éléments, une des premières briques de mon parcours qui a suivi, parce que j'ai pu m'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres dynamiques, rencontrer tout un tas de personnes très, très divers, et je pense que ça m'a énormément enrichi. Et donc c'est peut-être cette richesse-là que finalement j'ai perdue au sein de la Cofren, donc au ministère, parce que j'étais peut-être un petit peu trop cloisonné dans des missions. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast et à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Bonne écoute!